Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans le deuxième épisode de la série Anecdotes, donc dans laquelle je vais vous donner des erreurs que j'ai faites ou bien justement des conseils que je pourrais vous donner afin toujours de tirer une morale. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je me suis fait carotter 10 000 $ assez bêtement. Tout a commencé par la crypto-monnaie. Donc ça fait quelques temps maintenant que ça s'est passé, c'est pour ça que voilà, je peux en parler un peu avec le sourire. J'ai avalé, on va dire, cette perte. Mais comme vous, comme la plupart d'entre vous, je cherchais la petite crypto-monnaie qui pouvait faire son x5, x8, x10. Et du coup, je me suis dit, je vais analyser des cryptos avec des projets qui m'intéressent, avec lesquels je crois fortement, qui ont un petit plus ou qui ont justement une petite innovation. Donc voilà, j'ai cherché, j'ai fait ma petite enquête, on va dire, et j'ai trouvé une crypto-monnaie en question qui me plaisait pas mal. C'était le tout début de cette crypto, donc elle valait vraiment rien du tout en plus. Et le gros point fort de cette crypto-monnaie, c'est qu'elle versait des dividendes. Donc plus elle se faisait connaître, plus moi j'allais recevoir des dividendes. Donc c'était des dividendes en BNB, donc en plus c'est une monnaie que j'aime bien, une crypto-monnaie que j'aime bien. Le BNB, j'en ai déjà investi, j'en investis souvent en plus, donc ça m'intéressait vraiment. Du coup, je me suis dit, voilà, j'ai investi. Ah oui, et aussi ce que je vous ai pas dit, c'est que cette crypto, à son entrée sur CoinMarketCap, elle a vraiment fait un gros pic et puis elle a bien baissé. Du coup, ce qui faisait que si j'investissais et qu'elle avait juste ravalé sa baisse, donc on parle même pas d'un nouvel ATH, on parle juste de revenir à son plus haut, je faisais mon x7. Donc moi, ça m'intéressait. Je me suis dit, voilà, je mets 10 000 $ maintenant. Si elle rattrape, elle fait comme ce qu'elle a fait avant, je fais mon x7. Bon, je pars ou alors je retire une grosse partie et je laisse un petit peu d'argent jusqu'à, on sait jamais, son x10. Et je me dis, c'est très chouette de faire ça comme ça. Sauf que le problème, je ne vais pas vous donner le nom de la crypto parce que je ne veux pas m'attirer les foudres et j'ai pas envie non plus que son créateur vienne. De toute façon, ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas vous faire arnaquer parce que cette crypto, elle n'existe plus. Donc, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là, ne vous en faites pas. Mais donc voilà, je décide d'investir mes 10 000 $ et en me disant, voilà, le x7, il y a vraiment moyen, j'aime beaucoup les dividendes, ça peut même me rapporter limite autant. Si elle se fait connaître, c'est super intéressant. Et donc, je décide d'investir dans cette crypto. Le temps passe, voilà, je fais un moment 50%, donc j'ai un peu de profit, puis je rebaisse, etc. Voilà, ça stagne, mais je me dis, voilà, je suis patient. Je sais que de toute façon, c'est une crypto un peu casino, ça peut péter, mais ça peut aussi se casser la figure, mais je tente. Et donc, première indication, le créateur de la crypto commence à quitter le groupe Telegram et à supprimer l'existence du groupe Telegram. Et donc, en fait, c'était un groupe de baleines, vous vous en dites bien, quand je mets 10 000 $ dans une crypto qui vaut rien du tout, j'en ai des millions de ces cryptos. Et on se rassemblait en fait pour faire des raids sur Twitter, etc., faire la promotion de cette crypto pour justement, au plus elle montait, au plus on avait des transactions, au plus on avait des dividendes et au plus on avait du plus-value. Enfin, c'était vraiment sur le papier une super crypto, un super projet. Et donc, la première indication, le créateur supprime justement le canal Telegram, donc impossible de parler justement aux autres investisseurs, de planifier des raids, etc. Donc là, je me dis, aïe, ça va faire une grosse baisse parce que les gens, quand ils ont appris cette nouvelle, ils se sont barrés. Et du coup, en une petite crypto comme ça, quand on a des investisseurs de 10 000, 20 000, 40 000, 50 000 $ qui partent, on le ressent fortement sur la crypto. Et donc mes 10 000 déjà se transforment en 8 000, 5 000, 2 000, 1000 et voilà. Donc et après, j'ai perdu la totalité de mon capital. Tout simplement, j'ai tout perdu. La crypto, donc comme je l'ai dit, c'était une crypto un peu casino. Elle pouvait péter, faire mon x10. Elle pouvait même faire mon x7 si on ravalait juste la baisse. Sauf que voilà, au final, j'ai perdu mes 10 000 $. Donc évidemment, je fais pas cette vidéo pour venir pleurer. Évidemment, c'est une vidéo anecdote. Donc l'objectif, c'est de faire une morale. Et la morale de l'histoire, c'est s'il vous plaît, n'investissez pas dans des cryptos casinos qui peuvent faire x10, x5, x100, etc. Ça aurait été plus judicieux de ma part de racheter du Bitcoin, de racheter de l'Ethereum, etc. Certes, j'aurais pas fait x10 en une semaine, mais j'aurais pas non plus fait diviser par 10. Et c'est aussi un peu le même dans les actions, par exemple Apple, etc. Vous n'allez pas faire x10 avec Apple le mois prochain, mais vous n'allez pas perdre votre capital. L'investissement en montre également, je ne vais pas perdre tout mon investissement si j'investis dans les montres, je ne ferai pas non plus x10. Mais ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est d'abord, mettez la priorité sur la sécurité et puis la rentabilité. Essayez de trouver le ratio entre sécurité et rentabilité, voilà, le meilleur ratio possible. Moi, c'était pas du tout le bon ratio. La sécurité, elle était là et la rentabilité, elle était là-haut. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez également été, victime d'une perte d'argent un peu similaire à la mienne, que ce soit en bourse, en crypto ou en trading.
Je serai ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager également, comme ça je vois si vous êtes motivé à faire un 3e épisode sur cette série d'anecdotes. Et surtout, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. À bientôt.